Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage hebdomadaire pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. J'en profite également pour te souhaiter un très très bon Halloween. J'ai modifié un petit peu le tirage général de cette semaine. Donc on aura toujours l'énergie principale de départ, l'énergie principale en finalité de la semaine. On va faire un tirage ici sentimental, le professionnel, et ici en fait ça sera surtout des conseils, hein. Alors on verra quel domaine ça peut te toucher, mais on restera dans du conseil. On voit de suite avec quelle énergie tu rentres dans cette semaine, l'énergie de l'ermite. L'énergie de... Alors peut-être que ça fait un petit moment que tu réfléchis soit à une relation, soit à une situation, soit ta carrière par exemple, ou à ton domaine professionnel ou activité, on va dire professionnelle si tu ne travailles pas. Il y a certainement ici un besoin de recul, un besoin analytique. Euh, L'ermite, en fait, si tu veux, il chemine seul avec une lanterne pour te dire que même si tu chemines seul, tu es dans l'analyse, tu es dans la compréhension des événements, tu es lucide lorsque tu es en ermite, mais tu as besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à une situation, une relation ou une personne. Et c'est dans ce côté ermite que tu vas trouver la solution. Au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? On a, magnifique, on commence par le soleil, on a le soleil, on a l'homme, on a la communication, on a le oui, donc la validation de ce que on a ici en amont, on a l'attente et on a la relation karmique. Ici, on voit que tu es à distance et en non-communication avec une personne depuis un certain temps, ou j'ai presque envie de te dire un temps certain. Là, avec la carte du temps, c'est l'attente, c'est la patience. Ça fait un moment qu'on attend la réaction de l'autre. On te précise déjà que c'est oui, que ça fait longtemps que tu es dans cette attente, dans cette patience-là. On te dit que tu patientes après une personne qui fait partie de tes relations d'âme. Alors ici, on te précise que c'est une relation karmique. Bien sûr, on est dans un tirage qui est général, donc je vais plutôt garder la relation d'âme. Si ça parle à certains, la relation karmique, c'est plutôt une relation qui vient te faire travailler certaines blessures à toi et à ton autre. On te dit que cette personne qui était jusqu'à maintenant dans le silence, alors moi j'ai plutôt la sensation réellement de quelqu'un avec qui tu ne communiques pas ou tu ne communiques plus depuis longtemps, hein, plusieurs mois minimum. Hein. Mais on te dit que cette personne revient vers toi et c'est un réel succès. Hein, c'est positif. Ce retour va t'apporter du bonheur, du soleil. On voit que ça va ensoleiller ta vie. Peut-être parce que ça fait longtemps que tu attends que cette personne revienne vers toi. Au niveau professionnel, on a l'énergie, on a le silence, on a la mutation, on a la prière, on a l'équité et on a les frères. Alors là, j'ai la sensation que tu te combats en fait. Tu vois, avec la carte ici des frères, la mutation ici et à l'opposition entre l'énergie et ici le silence, moi ça me fait penser que cette mutation qui s'opère pour toi au niveau professionnel, peu importe quelle est la signification pour toi, ça peut être une mutation littéralement parlant, tu es muté. Ça peut être une transformation de la situation, d'une certaine situation professionnelle. Ça peut être aussi la transformation, c'est-à-dire tu n'avais pas d'emploi,
tu rentres dans une entreprise, tu as décroché un contrat et il y a un changement pour toi au niveau professionnel. Cette transformation, cette mutation, tu l'as appelée de tes voeux. Hein. Réellement, il y a eu des prières, peu importe quelles sont tes convictions, bien sûr, mais là, le sens premier, c'est la prière. On voit que ici, au niveau des chakras, si tu veux, avec la science, ici, le silence, pardon, et l'énergie, ça me donne aussi cette impression de ne pas avoir tous les chakras alignés. Il y a trop d'énergie ou trop de silence, si tu veux. Là, ce sont quand même deux cartes qui s'opposent. C'est où je suis trop dans la lumière, où je suis trop effacée. Donc là, c'est comme si professionnellement, on te disait que pour atteindre les objectifs qui sont les tiens, il faut trouver un équilibre dans dans cette dualité, hein, dans cette personne qui se bat entre je dois être plutôt dans la lumière ou plutôt dans le retrait, ou peut-être que tu n'es pas trop assez dans la lumière ou peut-être pas trop en retrait. Là, il y a un équilibre à trouver et c'est assez compliqué pour toi parce qu'ici on a quand même la carte de la dualité. Ici la carte des frères, elle est vue ici comme une carte de dualité. Donc il y a quelque chose ici qui t'empêche d'être équilibré ou harmonieux au sein de ton travail ou de ton entreprise. Ou avec une personne, un collègue, c'est possible aussi. Bon, c'est à voir comment ça te parle à toi. Alors, c'est une semaine un peu comme ça, au niveau professionnel, on va être un petit peu, peut-être, par moment, trop dans la lumière, et par d'autres moments, pas assez. Mais on n'arrive pas, si tu veux, un peu comme si on était assis entre deux chaises, si tu veux, et on n'arrive pas à se stabiliser. Quels sont ici, alors on va procéder différemment, c'est-à-dire qu'ici ce sont les conseils que les cartes vont te donner pour cette semaine-là. Alors, qu'est-ce que l'on a pour toi? On a la concrétisation, d'accord, la sexualité et le nouveau départ. Tu vois, écoute, ça ne m'étonne pas. Alors, si d'accord, si c'est au niveau professionnel, on voit qu'il y a un nouveau départ. Tu vois, la carte de la mutation, c'est la transformation. Donc, ça peut être aussi un nouveau départ qui te fait plaisir, mais il y a ici quelque chose ou quelqu'un qui t'empêche de concrétiser. Tu as pourtant tout ce qu'il te faut pour le faire. Regarde ici, toutes les pièces du puzzle sont posées. Tu détiens dans ta main la dernière, mais tu n'arrives pas à aller finaliser ton puzzle. Ici, est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui te tourmente? Je ne sais pas. Pourtant, ce nouveau départ te fait plaisir. À toi de comprendre ce qui fait que tu vas pas jusqu'au bout. Moi, voilà, j'ai un manque de je m'en boutisme, en fait. Il y a quelque chose qui t'empêche d'être heureux ou heureuse au final. Quelque chose qui ne va pas. Ok. Bon, ça va s'arranger. Regarde, tu as à nouveau le soleil. Tu vois, on a démarré quand même le tirage avec le soleil. On va le terminer aussi avec le soleil. On voit que... Alors ça, c'est peut-être, tu vois, au début de la semaine, mais on voit qu'on trouve une solution ici. On voit que il y a peut-être une information qui arrive à nous et ça nous fait vraiment plaisir et ça nous permet de concrétiser ce que l'on doit concrétiser. C'est fort possible. Mais il y a ici soit ou un entourage qui va t'aider justement à aller poser cette dernière pièce du puzzle, mais on voit que c'est positif pour toi à la fin de la semaine. Là, peut-être que c'était juste un manque de confiance ou d'espoir, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui coinçait. Peut-être que tu espérais, mais que tu ne vois pas les choses arriver. Et là, c'est le cas. Au moins, on va dire que la deuxième partie de la semaine, on voit qu'il y a une solution qui est apportée. Avec quelle énergie tu vas donc finaliser cette semaine? Bon, écoute, magnifique. La carte de l'étoile. Tous les espoirs sont permis. Donc, on a bien ici la confirmation que tu vas réellement concrétiser
tes projets, que cela va réellement te faire beaucoup de bien. Il y a beaucoup de chaleur là, regarde, ce sont des cartes ici jaune orangé, c'est la chaleur humaine, c'est la réussite de tes projets, c'est la réussite de tous les espoirs que tu avais, même si au départ il y a une certaine dualité, on y arrive, c'est extrêmement positif. Et bien écoute, très bonne semaine à toi et très bonne Halloween. À très vite. Au revoir.